Bonjour à tous. Allez, on se fait la vidéo pour la semaine, le tirage de la semaine du 6 au 10 mars avec cette pleine lune mardi, ce changement de Saturne. Voilà, ça va être sympa cette semaine. Alors justement, du coup, qu'est-ce qu'on doit entendre pour bien vivre cette semaine? Qu'est-ce qu'on va travailler collectivement et quel est le message qu'on a besoin de recevoir pour vraiment faire un plein potentiel de ce qui va se passer cette semaine en nous, à l'extérieur de nous, dans le monde vibratoire et dans le ciel et avec les planètes. Bon, ça saute dans tous les sens. Non, non, non. Bon, déjà une qui est là en centrale qui est sortie tout de suite. Bon. Alors déjà en centrale, ce qui sort en premier, puisque les autres ont du mal, donc du coup j'y vais direct, c'est que ça va prendre de l'importance. On est dans des espaces émotionnels sensibles cette semaine. On est dans une sensibilité particulière, dans la capacité et le désir d'être dans l'amour, c'est ce que j'entends. D'être dans l'amour, de faire vibrer autour de soi et en soi et à l'extérieur de soi de l'amour. On va avoir ce désir dès le réveil pendant cette semaine à se dire j'ai envie d'être l'amour de la manière dont je le conçois, j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie de... Il va y avoir vraiment une question de... La vibration va vraiment être assez intense à cet endroit-là. Avec le valet, on peut avoir aussi des messages, puisque c'est une carte aussi qui donne des messages. C'est aussi un messager, le valet. On est dans une carte qui est dans cette innocence de l'adolescent. Et moi, je trouve ça très beau, donner de l'amour avec innocence, puisque finalement, c'est la base de l'amour. L'innocence, l'insouciance, voilà, on va être vraiment, on va toucher vraiment ça en nous cette semaine, et moi ça me plaît, ça me plaît. Alors quoi d'autre cette semaine? Ouais, alors, ok, super. Donc en étant dans cet espace-là, on va... c'est parce qu'on est dans ce choix collectivement d'être dans l'amour qu'on va libérer des formes pensées, on va être victorieux et victorieuse des combats qu'on va mener. On va avoir aussi, avec cet as d'épée, une nouvelle façon de penser parce qu'on aura mené des victoires. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine où vraiment, je pense que collectivement, vulgairement, on en a plein les bottes, je dirais pas autre chose, de ces combats du mental, de ces combats de pouvoir, de ces combats de première place, voilà, il y a quelque chose qui va vraiment collectivement travailler parce qu'on a envie de retrouver cette simplicité d'être l'humain que nous sommes, c'est-à-dire une vibration d'amour, de créativité. Voilà, pour moi, l'être humain est fait pour écrire, danser, chanter, dessiner, créer, innover. Il n'est pas fait pour combattre, il n'est pas fait pour discuter, dialoguer des heures où ça sert à rien. Pour moi, l'humain est là pour vibrer sur Terre, vibrer ce qu'il sait faire, vibrer ses passions, vibrer sa créativité. Je pense que cette semaine, il va y avoir des prises de conscience à cet endroit-là, pour nous tous collectivement. Alors ensuite, ok, donc une fois qu'on est dans cet espace où on a cet enthousiasme d'amour et qu'on arrive à passer toutes ces étapes, on met du mouvement, on met un mouvement passionné et passionnant. On a encore le 5 d'épée. Donc oui, il y a des combats qu'on va mener. Oui, il y a des choses qui va nous bousculer. Oui, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont s'accélérer. Mais... c'est vraiment cette base, c'est vraiment ce valet de coupe en fait. C'est même s'il y a tous ces combats-là, en fait, on va être inébranlable cette semaine dans cette notion de notre cœur, de notre façon d'être, de notre façon de rayonner. On va retourner du coup à notre propre source, à notre propre vérité avec cet as d'épée qui est là. Ça va être nous avant tout, mais nous dans l'amour de ce qu'on est et dans l'amour de ce qu'on veut partager avec l'autre. Bien évidemment, il y a des choses qui vont venir. Il y a 2 fois 5 d'épée, donc évidemment, il y a des combats, bien sûr. Mais
on en fait quelque chose de positif en fait. On en fait quelque chose de positif parce qu'on revient à l'essentiel, à notre être profond, à notre soleil intérieur, qui est la vibration d'amour. Nous ne sommes pas autre chose que ça. On essaye d'être autre chose que ça, mais nous ne sommes que vibration d'amour. On a le valet, le roi de denier. Donc après, on va consolider un petit peu tout ça. On va monter en maturité. On va être passionné à vraiment choisir l'amour, à mener ses combats, à les gagner et à s'amener cette nouvelle vérité. Et on va retrouver le roi de denier et la reine de coupe qui vont être un parfait équilibre entre ce qu'on crée dans la matière, la manière dont on crée, c'est-à-dire que du valet, on va passer à la reine et on va se materner, on va materner nos projets. On va donner beaucoup de générosité, beaucoup d'écoute à nos projets, à notre entourage. Et on va avoir aussi cette structure solide. Une fois qu'on aura passé ce cap de sortir de tous ces événements extérieurs qui vont nous amener à devoir mener un combat, d'accord ? Une fois qu'on aura compris que ce qui est plus important pour nous finalement, c'est d'être notre version de vibration d'amour, là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se libérer collectivement et on va retrouver notre priorité dans notre création et dans notre générosité. Voilà, j'aime bien. Il va y avoir des étapes, il va y avoir des combats, vous allez bien les mener, il va y avoir des accélérations, des choses qui vont se passer, mais j'entends que vous n'oublierez jamais l'essentiel. Votre quête, en fait, c'est vos émotions, c'est être dans l'amour. C'est construire dans l'amour avec le roi de denier et la reine de coupe ici. Construire dans l'amour. Et lui, il la regarde. Hein. Voilà. Vous construisez maintenant d'une manière solide dans l'amour. Belle semaine!